Bonjour Fabrice. Bonjour Yolande, Bon, j'espère que tu vas bien, parce qu'à chaque fois je dis bonjour, mais j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. super, excellent comme tous les jours. C'est toujours un plaisir de te retrouver en fait en direct, en live, voilà, Merci beaucoup, merci sur beaucoup. Zoom. Donc Fabrice, énergéticien, vous voyez, il a des énergies en lui, avec des belles paroles. Et ça, c'est franchement, je trouve que c'est très très beau, parce que c'est vrai que on vit un moment qui est quand même difficile pour beaucoup de personnes. Et c'est ce que je disais encore hier. Je disais encore hier à un ami que ce qui est malheureux, c'est que là, on vit une période qui est difficile, mais les amis n'appellent pas. Et c'est vrai que, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais les amis n'appellent pas. Ils n'appellent pas pour prendre des nouvelles, savoir juste si t'es malade, si t'es pas mort aussi, parce que c'est vrai quand même, on entend quand même pas mal de décès. Et c'est vrai que je suis quand même choquée par ce que je vois autour de moi et que pourtant, ça devrait être un moment où on devrait être vraiment tous unis. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai, Donc aujourd'hui, on c'est va vrai. prendre un sujet qui est super intéressant parce que c'est vrai qu'on est en période où on est restreint au niveau de tout. Et peut-être que vous avez entendu parler, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire qu'il y a énormément de ruptures, mais même aux infos, ils en parlent, hein, Fabrice, hein, qu'il y a énormément de Ah oui. ruptures à cause donc du Covid et surtout le premier confinement qu'il y a eu l'année dernière au mois de mars. Et je trouve que c'est quand même un sujet qu'il faut évoquer parce que pourquoi, Fabrice, pourquoi il y a autant de ruptures à cette époque-là? Alors effectivement, moi je l'ai vu autour de moi et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai une amie qui m'envoie un petit message qui va se séparer là, au bout de 23 ou 24 ans avec deux petits-enfants, enfin, voilà, comme quoi. Je pense que le contexte ne favorise pas l'union des couples, puisqu'aujourd'hui on est l'antisocial. En fait, on a déjà plus de communication à l'extérieur, donc déjà c'est compliqué par rapport à ça parce qu'on n'a plus le contact à l'extérieur, mais on a du même coup plus le contact à l'intérieur. C'est ça qui est terrible, puisqu'en fait on a une communication qui a vraiment été réduite due à cette situation Covid. C'est vraiment depuis plus d'un an maintenant. Les gens sont dans une instabilité profonde, avec une non-visibilité, même à court terme et à moyen terme, et encore à long terme, c'est encore pire. Les gens sont la plupart, je dirais, avec l'épée de Damoclès, vont être licenciés, ont été licenciés, et ce qui fait que ça n'arrange pas non plus, je dirais, l'équilibre, puisqu'on a automatiquement ces soucis, ce stress quasi permanent dans l'esprit, que ce soit pour un homme ou une femme. Et du fait de ce stress, eh bien, ça crée justement cette dissociation au niveau, je dirais, équilibre dans le couple, dans le féminin et le masculin. Et on n'a plus ce partage, ce réel partage, ce réel échange. Parce que pour moi, le couple, c'est une valeur sûre, puisqu'en fait, on est fait pour être avec, en tant qu'homme, une femme, et une femme en tant que femme avec un T'es homme. sûr? T'es sûr? Ah ben, complètement pour moi, parce que je trouve que c'est un équilibre, puisqu'en fait, l'autre a ce qu'on n'a pas. Nous, comme je dis toujours, en fait, des fois, de façon humoristique, la femme, vous êtes notre serrure, Oh, et nous sommes la clé. On a la clé. Voilà. C'est joli, hein. c'est C'est énorme, poétique. c'est énorme. Ah, voilà. Et en fait, il faut trouver la bonne serrure qui convient à cette clé, cette fameuse clé. Et c'est une question alchimique. C'est une question encore énergétique, puisqu'en fait, j'ai des patients qui viennent me voir en soins depuis pas mal d'années maintenant, des problèmes de couple, sexuels ou autres. En fait, la sexualité, par exemple, c'est une question d'alchimie. Et si tu n'as pas la bonne serrure ou tu n'as pas la bonne clé, essaye de mettre une grosse clé dans une petite serrure ou inversement. Et ben, ça ne fonctionnera pas. Et il faut vraiment, voilà, je dirais, cette énergie qui soit, je dirais, sensible aux deux, cette fréquence. Et aujourd'hui, par rapport à ce que l'on vit, effectivement, il y a plus, il y a ce déséquilibre qui est encore plus grand et ce pont qui se distancie de plus en plus dans les familles, dans les couples, puisqu'il y a une augmentation de violence au sein des familles, des couples, par rapport aux enfants, par rapport aux femmes aussi qui sont battues, parce qu'il y a cette promiscuité et ce manque de social qui fait que l'agressivité eh bien, ressort, puisqu'en fait, là encore, moins de loisirs, moins de sport, puisqu'en fait, tout ce qui est sport d'équipe, eh ben, il n'y a plus. Je veux dire, voilà, tout est complètement anéanti et on n'a plus justement ce trop plein d'énergie à déverser dans un sport ou à exprimer la danse, le chant, moi qui chante, moi qui danse.
ça fait plus d'un an, je ne danse plus, pour ainsi dire, je ne chante plus. Et automatiquement, c'est un déséquilibre. Et si je ne trouve pas mon équilibre par rapport à moi-même, par rapport peut-être du yoga, du tai chi, du qigong, enfin voilà, des arts martiaux ou autres, eh bien, je perds cet équilibre. Et automatiquement, ce trop-plein d'énergie va devenir peut-être se transformer en agressivité. Et puis, voilà, ça va distendre des relations de couple. Et même avec la famille, on voit aussi qu'il y a des familles qui explosent en ce moment parce qu'il y a des tensions qu'il n'y avait pas il y a plus d'un an, quoi. C'est ça. C'est aussi, Mais que peut-on faire, en fait? Parce que c'est vrai que c'est la situation qu'on vit actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des couples, il y a des enfants, et c'est vrai que quand on entend parler, là, quand on est en télétravail, que les enfants ne sont pas à l'école, c'est aussi c'est dur, c'est très dur pour certains, hein, pas pour tous, mais pour certains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour se changer les idées, pour avoir un esprit autre alors, que ce qu'on est en train de vivre, quoi. pour moi, j'ai plusieurs de mes amis, filles qui ont des enfants, qui sont mères seules, célibataires et qui ont des grosses difficultés depuis un an, du fait qu'effectivement la scolarité n'est plus stable, puisqu'en fait, voilà, il y a l'école à la maison et en fait, quand tu mets un ado, une ado de 14-15 ans à la maison, elle va faire quoi? Elle va plutôt faire du Snapchat, elle va jouer sur l'ordi, plutôt que de se mettre avec des bouquins. Bon, il y en a quelques-unes qui le font, heureusement, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Et par ce fait, justement, je pense qu'il faut réintroduire un mode d'emploi dans le couple, par exemple, et se retourner vers soi, d'aller dans ses profondeurs. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment validé ce qu'on a besoin, eh bien, voir aussi dans les profondeurs de l'autre et puis se rapprocher. Voilà. Faire en sorte d'une meilleure communication, une meilleure relation, une qualité relationnelle plus importante, plus profonde, plus stable, plus équilibrée, et vraiment reformer cette cellule. Je dirais, pour moi, le couple, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est ça l'équation. Pourquoi le 3? Parce qu'en fait, on reste libre, unique avec soi-même, plus l'autre, eh bien, on reforme une nouvelle cellule, une troisième cellule, qui est la cellule du couple. Voilà. Et beaucoup de gens font l'amalgame, tiens, c'est ma moitié. Je dis, ah non, ça c'est faux. C'est vrai qu'on dit souvent ça. Tu n'as qu'une moitié et tu as besoin de l'autre moitié, tu es dépendant de l'autre. C'est-à-dire que le jour où la personne va te dire je te quitte, ça va être la catastrophe parce que tu es à 50% au lieu d'être 100%. Donc, il vaut mieux rester à 100%, l'autre 100%, et l'autre 100%, c'est l'entité couple, c'est le troisième couple, la troisième personne en fait. Et voilà, c'est toute une appréciation, je dirais, personnelle, mais je trouve qu'elle est importante et intéressante. C'est important ce que tu dis là, Fabrice. C'est très important quand tu dis. C'est vrai que souvent on dit c'est ma moitié. C'est même moi, hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est vrai que souvent on dit qu'on est deux, mais c'est vrai que ce qui est bien, ce que tu viens de dire, et que moi vraiment, c'est quelque chose que je vais retenir, c'est que on est deux, et après, en fait, on est, comment dire ça? Chacun, on est à 100%. Plus, donc la troisième, c'est notre couple. Et ça, c'est vrai que c'est important parce qu'on voit beaucoup, comme tu dis, hein, quand il y a des séparations, il y a beaucoup de personnes, c'était leur moitié, et quand ils se séparent, forcément, ils sont perdus. Et comme tu dis, non, tu es à 100%, toi aussi, et ensemble, on forme donc, non, c'est top ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que comment mieux l'expliquer que de ce que le 100%, et c'est vraiment très intéressant. C'est une image. Voilà, j'aime bien imaginer les choses, les mots, parce qu'en fait, c'est puissant, parce que les gens comprennent mieux, en fait, dans l'expression. Mais là, tu as expliqué beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est une chose que je pensais, mais j'arrivais pas à le dire. Mais comme tu l'as dit, là, c'est juste top. Donc, non, c'est vrai. Donc, toujours déjà avoir, comment dire ça, être à 100% pour soi. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment important. Merci. Pour être à 100% avec l'autre. Et c'est pareil en termes d'amour. Si on ne s'aime pas soi-même, eh bien on est un handicapé de l'amour et on ne peut pas être, je dirais, dans l'amour avec l'autre, puisqu'on ne sait pas. On n'a pas touché en fait ce qui est réellement l'amour profond. Et donc c'est la base
Ça aussi, c'est quelque chose que je donne toujours comme exemple aux mamans qui viennent me consulter. Dans la consultation, à un moment donné, je leur pose la question, pour toi, quelle est la personne la plus importante? Et la réponse, c'est quoi? Parce que je te pose la question, Yolande. Ouais. Quelle est la personne la plus importante pour toi? Pour moi, Dans alors, ta la vie, personne dans la la plus vie. importante, on va dire, ça serait moi, parce que je suis mère de 2 enfants et le fait que je me dis que je prenne enfin, soin de moi et que je suis très importante pour moi, c'est ce que je vais partager avec mes enfants. Mais ça serait ses enfants, on devrait dire ses enfants. Mais c'est vrai que pour moi et c'est tout ce que je vais retransmettre, toute cette énergie-là que je vais retransmettre à mes enfants qui vont faire que, en fait, c'est moi qui suis importante. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Mais bravo, je te félicite. Bravo, parce que c'est rare qu'on me donne voilà, ce retour positif, puisque c'est logique. La Mm. plupart des femmes, des mamans me disent, bah, c'est mon mari, si elles n'ont pas d'enfants, ou Ouais. alors c'est mes enfants. Mm. Voilà. Et je dis, alors, si tu n'es pas bien, tu penses que tes enfants et ton mari va aller bien. Ben non. Mm. Parce que encore une fois, c'est énergétique. Bizarrement, quand une personne va mal, que ce soit un papa ou une maman, et que l'enfant est à 6 000 km, il va le ressentir parce qu'on est vraiment connecté. C'est génétique, hein, même si on est loin, éloigné. Et on va prendre le téléphone, l'enfant va prendre le téléphone et va appeler le parent, un des deux parents. Allô, maman, comment ça va? Et puis la maman va dire, mais tiens, c'est marrant, pourquoi tu m'appelles? Bizarrement. Et Mm. l'enfant ne sait pas, mais la maman va pas bien. Et en fait, c'est ce qu'elle transmet à son enfant. Voilà, Tout à fait. inconsciemment. Voilà. Et par contre, je leur dis toujours, si tu es bien, ben, l'enfant va pas t'appeler ou elle va t'appeler, mais pour te faire un coucou, mais simplement, voilà, parce que il va sentir et ressentir que tu es bien. C'est Parce que la ça. personne la plus importante, c'est nous-mêmes, c'est soi-même. Tout à fait. Mm. Voilà. Non, Parce non, que tout si à on va fait. bien, nos enfants vont aller bien. Ils vont le ressentir, ils vont le capter, qu'ils soient à côté en présentiel ou même éloignés. Le mari, c'est pareil. Et voilà, on n'aura pas de décalage. C'est ça. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a du stress, notre stress, malheureusement, bah, c'est Transmet. c'est la personne qui est à côté, plus ou moins, qui paye les frais, quoi, hein, je veux dire. Donc, vraiment, oui. Donc, tant que, je veux dire, tu as un esprit positif, que tu te sens bien, bah, la personne qui est à côté, bah, elle va être bien. Elle va ressentir tout. Parce qu'on ressent vraiment tout, hein. Même quand on a une amie qui a des problèmes, c'est Bien toute une sûr. énergie, quoi. Je veux dire que quand nous, on prend, mais c'est pas forcément du bien, quoi. Donc, au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quand on se sent pas bien, d'accord? Dans un couple, hein, on reste Oui. toujours dans l'histoire du couple. Quand le Ouais, ouais. couple, par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'il serait bien de temps en temps que, bah, par exemple, que l'homme aille faire du sport et que la femme reste avec les enfants, que chacun prenne son temps de son côté, prenne un peu de temps de son Ouais. côté, ne pas être resté ensemble pour être étouffé, ce serait peut-être le mieux? Voilà, exactement. En fait, c'est trouver son équilibre dans le sens de répondre à ses besoins et aux besoins de l'autre. Hmm. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. D'avoir une communication vraiment honnête, authentique, vraie, juste, et d'être dans la justesse, parce que je dis toujours la justesse, Ouais, dire à l'autre, voilà, quels sont tes besoins réels? Et maintenant, tu vas écouter mes besoins. Voilà, moi, j'ai besoin de ça. être à l'écoute. Et après, énumère tes besoins. Après, quels sont tes besoins à toi? Et on va mettre en fait en phase nos besoins respectifs. Si toi, tes besoins, par exemple, c'est de faire la cuisine avec tes enfants, fais la cuisine avec tes enfants. Si toi, pour le mari, c'est d'aller faire du sport, d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire du tennis ou je ne sais pas, ben, faire du tennis. C'est répondre à ses besoins pour ne pas être frustré, pas de manque, et justement avoir cet équilibre dans ses propres besoins. Remplir sa coupe au quotidien par rapport à ses propres besoins. Et ensuite, être attentif à l'autre, prendre soin de l'autre. Ça, c'est très important. Important, très important. Très important. Prendre soin de Et l'autre. prendre soin du couple. Voilà. Parce que Ouais. ça aussi, c'est fondamental d'avoir justement cette notion de prise de conscience d'être à deux, ou à trois, ou à quatre, et d'être vraiment dans une cellule familiale d'amour, parce qu'on a tous ce besoin d'être aimé et d'aimer. C'est pour ça que derrière moi, j'ai le symbole le plus puissant au monde, qui est la rose rouge. C'est le symbole parfait, le plus On voit pur en derrière amour. ça. Voilà, ouais. Et c'est vraiment cette rose rouge, elle est utilisée dans les partis politiques, dans plein de. C'est toujours été un symbole pour plein de gens, Mm. parce qu'en fait, c'est l'amour pur, c'est le yang, c'est le sang, c'est la force, c'est la puissance, c'est le cœur, c'est le sang Mm. rouge, vraiment. Voilà. Mm. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est réinventer le couple, reprendre un nouveau mode d'emploi,
avec ce que l'on subit, prendre soin de l'autre, afficher ses besoins. Voilà, mes besoins, c'est ça, 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 quitte à faire un listing. C'est aussi un exercice que je peux faire aux couples quand ils sont en déséquilibre. Voilà. De se réadapter dans leurs besoins, de voir un petit peu quels sont leurs choix, qu'est-ce qu'ils ont besoin au quotidien pour être bien. Parce que souvent, on ne sait même pas quel est le besoin de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Tu vois, un homme ou une femme. Oui, dans les deux sens, dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est important de savoir le besoin, parce que souvent, c'est vrai que quand on est centré sur soi-même, c'est vrai qu'on oublie, comme tu dis, la troisième partie. Et la troisième partie, c'est nous. Donc, complètement. Merci beaucoup. Merci Fabrice pour toutes ces informations-là. Merci Hollande. C'est un plaisir d'échanger, de partager et de transmettre. Voilà. C'est très important. Transmettre aussi, c'est ça. Le savoir. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la base. C'est la base de tout. Parce que c'est vrai que là, vous allez sans doute regarder cette vidéo, mais hormis la regarder, vous pouvez aussi l'écouter. Parce que, je vais dire, c'est un audio. Hein. Donc, je trouve que c'est important. Écoutez, prenez le temps. Et n'hésitez pas à contacter Fabrice si vous voulez, je veux dire, un rendez-vous, que ce soit, je ne sais pas si tu veux des rendez-vous téléphoniques, des conseils par téléphone. Oui, avec grand plaisir. Voilà. Par Zoom. Voilà, ou par Zoom, voilà, par Zoom. Donc, n'hésitez pas, vous aurez ces coordonnées à la fin de la vidéo. Et surtout, partagez avec vos proches. Parce que c'est vrai que peut-être que c'est pas tout le monde qui est concerné par ce qui se passe là en ce moment. Je veux dire, comme il disait, à un moment, Fabrice me disait que oui, il y a des femmes qui sont battues, enfin, plein de choses. Mais peut-être que c'est vrai que ça ne vous concerne pas vous, mais ça concerne peut-être une personne précise. Donc, n'hésitez pas à partager. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Yolande. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.